Tout à l'heure, quelqu'un m'a promis, c'était de la triche d'ailleurs, on s'est rencontrés dans le hall et m'a dit « Moi j'ai un Brassens ». Ah bah, c'est toi ? Bah voilà. Pascal. C'est pas lui, c'est son jumeau. J'entends des gens qui font « Ah, vous l'avez reconnu, mais c'est pas lui ». Parlez-moi de la pluie, non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus bel amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps. Je le dois à Jupiter, il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest, avec des cris de putois, allumait ses feux d'artifice. Bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine, affolée, vient cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon mari vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerres. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, moi je l'ai mis en lieu sûr, entre mes bras câlins, et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur, on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle, ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari, en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries, rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les nimbus, à lorgner les stratus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain coup de foudre assassin, dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. C'est pas mal. Vous aurez l'occasion de le voir, je pense, et plus d'une fois, dans des choses, je vais dire plus difficiles, ça a sa difficulté, enfin dans des choses plus étonnantes, où c'est un comédien très surprenant, parce qu'il y a un emploi par an, et puis tout d'un coup, il passe Perdican, il passe Pyrrhus, il passe Valentin, et on y croit, parce qu'il y a une grande franchise, une grande authenticité, il y a une présence humaine, il y a quelque chose de viril et de tendre à la fois, c'est un très bon élément. Là, peut-être as-tu, peut-être, faut bien en passer toujours par là, peut-être as-tu eu un peu peur, peut-être, c'était un peu court, hein, c'était un peu rapide. Quand je dis que c'est pas facile du tout, c'est toujours très difficile. Bon, dire des poèmes, quels qu'ils soient, c'est presque un métier un peu différent. Bon. C'est difficile. Mais en plus, dire un texte de chanson sans la musique, on en parlait il y a peu de temps avec Pierre, c'est une chose très difficile. C'est d'ailleurs là qu'on voit les textes qui tiennent ou pas. C'est un examen effrayant pour les compositeurs, ça, parce qu'il y en a peu, quelques textes de Brel, un ou deux de Barbara, à peu près aucun de Trenet, qu'on ne peut dissocier de la musique, qui n'était pas de lui. Il y a à peu près que Brassens. C'est pour lui qu'on aurait dû se battre pour qu'il entre à l'Académie. Parce que c'est certainement un de nos plus grands poètes dans la lignée de Villon. C'est un extraordinaire poète qui chantait mal ses chansons. C'est ça qui est curieux. Qui les disait bien, mais qui les chantait avec une monotonie, une voix un peu décentrée. Ça finissait par être... Il y a des tas de choses qu'on n'entendait plus. Il fallait réécouter la rareté du texte. Bon. Mais lui, il faisait ses mélodies, en tout cas. Alors, tu vois, tu m'y as fait penser, c'est déjà ça, dans la façon que tu as eu d'être un petit peu au-dessus, un petit peu linéaire, un petit peu lénifiant, comme ça. Alors, moi, ne me parlez pas de la pluie, parlez-moi du beau temps. Tu vois, tu as allégé tes moyens, ce qui est toujours un peu restrictif. Tu n'as pas été suffisamment centré. Tu es touchant à écouter,
on a quand même suivi le texte. Il y a des choses qui auraient pu mieux nous parvenir. Il ne faut pas, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça, puis on est peut-être même inconscient, comme il y a des choses qu'on joue, en ne les prenant pas tout à fait aussi au sérieux que d'autres, parce qu'on sait que la pièce se termine bien, ou parce que l'auteur n'est que monsieur un tel et n'est pas Molière ou Racine. Bon, alors malgré soi, on entend un peu finesse à tout ça. Non, il faut accorder, nous, comédiens, à quoi que ce soit qu'on dise, la nécessité qu'on a de le dire, comme la chose unique qui est arrivée ce jour-là à l'auteur ou au personnage. Et puis, libre à nous, après, de le colorer d'un peu de tendresse, d'un clin d'œil, de malice, d'humour. Mais là, tu l'as un petit peu rendu un peu trop gentil. Tu vois? Marie Marquet disait, bah, vous avez vu au stage l'année dernière le film que je vous ai présenté, le film fait sur Marie Marquet, où elle va chez Brassens, où il l'écoute ébloui dire une chanson de lui. Parce qu'elle savait se dissocier complètement du ton de l'auteur et de la ligne mélodique. Elle ne disait pas quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Elle prenait ce qu'il y avait d'essentiel dans l'idée que Brassens n'interprétait absolument pas, il nivelait tout. Et il lui a dit, c'est pas une de mes meilleures chansons, je l'aime pas beaucoup. Et après qu'elle ait dit le poème, il lui a dit, ah bah si, alors là, vous me la mettez à sa vraie place. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là. Et Margot, faut le dire, faut lui donner son impulsion, faut lui donner un rythme, faut lui donner un mouvement qui n'a rien à voir avec la cadence mélodique qu'on entend malgré soi derrière. Et c'est là qu'on voit justement si les textes tiennent le coup, autrement que sur le mouvement musical. Mais c'est pas mal du tout, c'est même mieux que ça. Merci Pascal.